Évangile selon Luc, chapitre 6. Premier paragraphe, versets 1 à 5. Or, il arriva, au sabbat second premier, qu'il passait par des blés, et ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, les froissant entre leurs mains. Et quelques-uns des pharisiens leur dirent: Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire au jour de sabbat? Et Jésus répondant leur dit: N'avez-vous pas même lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et prit les pains de proposition et en mangea, et en donna aussi à ceux qui étaient avec lui, quoiqu'il ne soit pas permis d'en manger, sinon au sacrificateur seul? Et il leur dit: Le Fils de l'homme est Seigneur aussi du sabbat. Deuxième paragraphe, versets 6 à 11. Et il arriva aussi, un autre sabbat, qu'il entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Et il y avait là un homme, et sa main droite était sèche. Et les scribes et les pharisiens observaient s'il guérirait en un jour de sabbat, afin qu'ils trouvassent de quoi l'accuser. Et lui connut leurs pensées, et dit à l'homme qui avait la main sèche: Lève-toi et tiens-toi là devant tous. Et s'étant levé, il se tint là. Jésus donc leur dit: Je vous demanderai s'il est permis le jour de sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver la vie ou de la perdre. Et les ayant tous regardés alentour, il lui dit: Étends ta main. Et il fit ainsi, et sa main fut rendue saine comme l'autre. Et ils en furent hors d'eux-mêmes, et s'entretenaient ensemble de ce qu'ils pourraient faire à Jésus. Troisième paragraphe, versets 12 à 19. Or, il arriva, en ces jours-là, qu'il s'en alla sur une montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour fut venu, il appela ses disciples. Et en ayant choisi 12 d'entre eux, lesquels il nomma aussi apôtres, Simon, qu'il nomma aussi Pierre, et André son frère, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, Matthieu et Thomas, Jacques le fils d'Alphée et Simon, qui était appelé Zélote, Jude, frère de Jacques, et Judas Iscariote, qui aussi devint traître. Et étant descendu avec eux, il s'arrêta dans un lieu uni, ainsi que la foule de ses disciples et une grande multitude de peuples de toute la Judée et de Jérusalem, et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon, qui étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leurs maladies. Ceux aussi qui étaient tourmentés par des esprits immondes furent guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, car il sortait de lui de la puissance, et elle les guérissait tous. Quatrième paragraphe, versets 20 à 38. Et lui, élevant les yeux vers ses disciples, dit: Bienheureux, vous pauvres, car à vous est le royaume de Dieu. Bienheureux, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Bienheureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Vous êtes bienheureux quand les hommes vous haïront, et quand ils vous retrancheront de leur société, et qu'ils vous insulteront et rejetteront votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez de joie, car voici, votre récompense est grande dans le ciel, car leurs pères en ont fait de même aux prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous mènerez deuil et vous pleurerez. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car leurs pères en ont fait de même aux faux prophètes. Mais à vous qui écoutez, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous font du tort. À celui qui te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. Et si quelqu'un t'ôte ton manteau,
ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à tout homme qui te demande, et à celui qui t'ôte ce qui t'appartient, ne le redemande pas. Et comme vous voulez que les hommes vous fassent, vous aussi faites-leur de même. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Car les pécheurs aussi en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Car les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin qu'ils reçoivent la pareille. Mais aimez vos ennemis, et faites du bien, et prêtez sans en rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut. Car il est bon envers les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux comme aussi votre Père est miséricordieux. Et ne jugez pas, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez point condamnés. Acquittez, et vous serez acquittés. Donnez, et il vous sera donné. On vous donnera dans le sein bonne mesure, pressée et secouée, et qui débordera, car de la même mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré en retour. 5e paragraphe, versets 39 à 49. Et il leur disait aussi une parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout homme accompli sera comme son maître. Et pourquoi regardes-tu le fétu qui est dans l'œil de ton frère, et tu ne t'aperçois pas de la poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, Frère, permets, j'ôterai le fétu qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter le fétu qui est dans l'œil de ton frère. Car il n'y a pas de bon arbre qui produise de mauvais fruits, ni d'arbre mauvais qui produise de bons fruits, car chaque arbre se connaît à son propre fruit. Car on ne récolte pas des figues sur des épines, ni ne cueille du raisin sur un buisson. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, produit ce qui est bon, et l'homme mauvais, du mauvais, produit ce qui est mauvais. Car de l'abondance du cœur sa bouche parle. Et pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, et qui entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, qui a fouillé et creusé profondément, et a mis un fondement sur le roc. Mais une inondation étant survenue, le fleuve s'est jeté avec violence contre cette maison, et il n'a pu l'ébranler, car elle avait été fondée sur le roc. Mais celui qui a entendu et n'a pas mis en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement, et le fleuve s'est jeté avec violence contre elle, et aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande.